Bonjour Monsieur Migus, merci d'être avec nous sur notre antenne. Est-ce qu'on peut parler d'ingérence américaine dans ce dossier vénézuélien? Élection démocratique ou pas d'ailleurs? Est-ce que c'est aux États-Unis d'en juger? Oui, merci pour l'invitation tout d'abord. Écoutez, je crois que c'est tout à fait clair puisque c'est la première chose qu'a fait le vice-président Pence en descendant de l'avion à Lima pour assister au sommet des Amériques, c'est de se réunir avec la frange la plus radicale de l'opposition et notamment dans l'extrait vidéo que vous avez passé juste avant, on voit un des opposants, Antonio de Ledesma, qui a réclamé plus, j'ouvre les guillemets, plus qu'une aide humanitaire, une intervention humanitaire contre l'État voyou qu'est le Venezuela. Ce qui faisait écho d'ailleurs à l'interview qu'il avait donnée dans le Figaro le 23 février dernier, où il avait appelé la communauté internationale à renverser Maduro. Donc là, on voit bien qu'on n'est pas face à une opposition démocratique, mais une opposition politique qui cherche l'appui politique et militaire des États-Unis pour renverser un gouvernement qui a été démocratiquement élu. Washington finance donc l'opposition. Caracas menace de ne plus livrer de pétrole. C'est un bras de fer qui dure depuis longtemps. Oui, c'est un bras de fer qui dure depuis longtemps et qui, on peut dire, s'est envenimé puisque le président Trump a donné continuité d'ailleurs aux actions de l'ancien président Obama pour opérer un véritable blocus économique contre le Venezuela. Le blocus économique, c'est un des fronts de la guerre économique qui sévit au Venezuela actuellement, avec la spéculation contre la monnaie nationale, le bolivar, avec le trafic d'essence ou de produits de première nécessité, ou même le trafic de billets. Et ce blocus touche 27 milliards de dollars d'importation. C'est-à-dire que 62% des médicaments importés par le Venezuela le sont depuis les États-Unis ou des pays alliés. Ça touche aussi 82% des aliments que le Venezuela importe donc des États-Unis ou des pays alliés, c'est-à-dire des pays qui vont suivre les sanctions nord-américaines, qui vont suivre le blocus imposé par Donald Trump. Et ça ça fait partie, on va dire, d'une stratégie qui est de faire crier l'économie vénézuélienne, comme ils l'ont fait de la même manière contre le président Allende en 1973, non, pour ensuite justifier au sein de l'Organisation des Nations Unies, ou même d'ailleurs à la communauté internationale ou relayée par le système médiatique, pour justifier une intervention non démocratique qui aura certainement lieu au lendemain de l'élection présidentielle qui aura lieu le 20 mai et dont Nicolas Maduro est en tête dans les sondages, est largement en tête dans les sondages. Merci Monsieur Migus d'avoir répondu à nos questions sur RT France.